Bonjour à tous, alors aujourd'hui je fais un nouveau tuto sur les masques parce que en fait depuis donc début mars où j'avais fait mes premiers tutos, j'ai simplifié tout simplement la couture pour que ce soit plus rapide, qu'on puisse en produire plus rapidement. Et puis aussi l'idée c'était de faire une ouverture pour avoir un filtre à l'intérieur, un filtre supplémentaire, un filtre jetable. Donc voilà, je vous avais présenté donc dans mes anciennes vidéos, dont les liens sont juste en bas dans la description. Donc un masque avec ourlet, avant l'élastique elle est dans l'ourlet. J'avais donc aussi une deuxième version avec des biais. Voilà, et puis j'avais fait aussi donc des masques pour enfants. Donc vous voyez les petites photos arrivent ici en haut ou à droite, je sais pas très bien. Et puis ben là j'ai décidé donc de faire une vidéo parce que là il a fallu produire un petit peu en masse, en produire pas mal, en produire beaucoup, donc il faut que ça aille plus vite. Donc tout simplement je prends toujours la même, je vais vous montrer tout de suite comment je fais avec donc plus de bordure, vraiment le plus rapide possible, toujours avec des élastiques, sachant que on arrive à court de stock d'élastiques. Donc ils pourront être remplacés ensuite par des grandes lanières qu'on mettra autour de la tête plutôt que les élastiques autour des oreilles. Ça c'est pas vraiment un problème. Ce qu'il faut c'est avoir du tissu, des housses de couette, enfin tout ce que vous pouvez avoir. Ne jetez aucun tissu, on pourra peut-être faire des masques avec. Voilà, ben, c'est parti, ça commence pour le masque en tissu, masque alternatif et donc vraiment couture simplifiée avec un trou au-dessus pour pouvoir mettre un filtre jetable, type filtre à café et tout, ce serait parfait. Voilà. Alors première étape, donc toujours endroit contre endroit, on superpose nos deux carrés, hop, voilà, et ça c'est toujours pareil, c'est comme je faisais sur les autres tutos. Donc voilà, j'ai attaché en haut, je superpose et puis donc je vais coudre. Alors au lieu de faire tout le tour, je vais laisser en haut libre parce que c'est là que j'aurai mon ouverture, pas sur toute la largeur, mais enfin vous verrez bien où exactement. Et donc je vais commencer ici, ici et ici. Voilà, je vais faire juste 3 côtés, sachant que je vais insérer les élastiques en même temps, donc qui seront à l'intérieur. Donc je vais déjà faire, hop, le premier élastique, on va le positionner ici, tac, en haut, hop, on peut mettre une petite pince nette, voilà, et puis donc je vais coudre comme ça, et quand j'arriverai ici, je prendrai donc mon élastique, ils sont beaucoup plus courts que la longueur parce qu'il n'y a pas encore les plis, donc c'est normal. Et pour le faire arriver là, et je continuerai ensuite ma couture pour ensuite arriver ici. Et là, je positionnerai ensuite l'élastique, toujours à l'intérieur, dans les deux tissus. Et je fais tout le tour jusque là. Voilà, surtout, je ne coupe pas en haut. Donc, une fois qu'on a cousu, voilà ce qu'on obtient. Donc voilà en haut où on n'a rien cousu du tout, ouais. Et puis, alors c'est normal, hein, les coins ils sont pliés, c'est parce qu'il y a l'élastique qui est plus court. Comme il n'y a pas encore les petits plis accordéon, le fil est plus court, c'est pour mieux s'adapter aux oreilles. Et donc là on voit un élastique qui sort et ce même élastique va ressortir là. Donc il sera bien à l'intérieur. Là il n'y a pas de problème. J'ai cousu à 5 mm du bord, c'est les valeurs de couture. Voilà, et donc j'ai obtenu un carré comme ça. Donc ce que je vais faire donc maintenant, c'est couper évidemment les bouts pour que quand je retourne mon ouvrage, ça fasse de très beaux angles. Évitez de couper l'élastique parce que ça s'effiloche bien, sinon hop. Oui, je coupe même les angles là où j'ai pas cousu. Hein. Parce que sinon, ils vont m'embêter.
Et donc là maintenant je vais donc m'occuper du haut. Donc je peux enlever mes petites pinces. En fait, ce que je vais faire, c'est que avant de retourner, donc je vais plier sur 5 mm. Vraiment sur ce que je n'ai pas cousu en fait. Hein. J'imagine qu'en fait ce serait donc là où j'ai ma couture, hop, je plie ici. Voilà. Donc hop. Et pareil de l'autre côté. Donc pourquoi je fais ça? Je vais en fait coudre. Voilà, donc là j'ai mes 5 mm. Je vais coudre. Pas sur toute la partie parce que j'aurai ma surcouture après. Je vais coudre tout simplement de là à là. Voilà, sur 15 cm, on va dire. Sur 15 cm, je vais coudre, mais sans le lier à la partie grise, juste la partie supérieure. C'est comme ça, quand ce sera retourné, en fait, j'aurai pas mon bout de tissu qui va revenir à chaque fois que j'enlèverai le filtre ou que je l'insérerai. C'est vraiment pour que ça tienne bien, pour que le pli soit mieux positionné. Donc pour ça, forcément, vous allez vous dire comment on peut coudre avec une si petite ouverture. Vous enlevez de votre machine, je vais essayer de vous montrer. Surtout, vous enlevez donc la partie inférieure de votre machine. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Et donc là, normalement, vous pouvez passer vraiment la partie là au-dessus. Hop. Attends, je vais essayer de vous montrer un petit peu mieux. Voilà, et là, ça passe en dessous. Et là, vous voyez, vous pouvez coudre sans coudre donc la partie inférieure. Et puis, on fera exactement donc la même chose avec la partie grise ici. Voilà, et ensuite, on pourra retourner notre ouvrage et faire la surpiqûre. Donc voilà ce qu'on obtient. Voilà, donc là on a cousu de là, j'ai laissé 5 cm ici et j'ai laissé 5 cm là. Voilà, on a en fait cousu les bordures en fait de la petite poche. Voilà, c'est juste pour qu'une fois que ce sera cousu, le tissu ne s'enlève pas de l'intérieur. Et là, idem. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Et donc, on n'a plus qu'à retourner notre tissu. Hop. Du coup, par ce trou-là, c'est parfait. Voilà, on tire bien les 4 élastiques. Et puis, donc, on a notre poche ici. Alors, je vais bien faire les coins. Donc, je vais y aller à la pince à épiler. Et je vais peut-être accélérer un petit peu ce moment-là. Donc, on va rentrer bien ça à l'intérieur. Et puis, on va juste les tenir avec des pinces. C'est comme si c'était... Il y aura une couture, mais après, en fait. Donc, à la fin, voilà, on rentre bien les petits bords. C'est pour ça qu'il était important de faire ces coins au ciseau tout à l'heure. Hop, je vais mettre une pince tout de suite, tout bien. On aplatit bien les coutures. Et donc, on n'a plus qu'à faire notre accordéon. Hop. Donc, je prends ma règle de 3 cm, je pars du haut. Alors, le haut, c'est là, hein, ce sera ici. Hein. Donc, hop, je prends 1, 2, 3 cm. Et je le replie. Ça fait jusqu'à 6, c'est parfait. Et je replie d'1 centimètre. Hop, une petite pince.
je fais la même chose de l'autre côté. Alors, hop, 3 cm, je replie. Et je replie sur 1 cm. Et après, je vais continuer comme ça, mais en faisant, au lieu de 3 cm, je vais prendre 2 cm et demi. Donc, à partir du pli ici qu'on vient de faire. Hein. Donc, je le colle à mon bout de ma règle. Alors, c'est vrai que quand on a une règle de transparence comme ça, c'est plus facile, c'est sûr. Après, il y a d'autres moyens. Hein. Hop, et je continue. Une fois qu'on a obtenu notre petit accordéon, qu'on peut hop, bien aplatir. Voilà. Donc là, on a le haut, où on pourra insérer notre filtre. Donc, ne surtout pas le coudre. Mais par contre, on va coudre quand même les bords pour que ce soit bien propre. Juste de là, vraiment de là à ici. Et là, on va laisser ouvert au milieu, en fait. Donc, on va partir d'ici et on va faire toute une surpiqûre. Donc, à 1 mm du bord. Donc, il faut être vraiment très proche. Et donc, hop, au coin, on pique l'aiguille quand on va coudre. Hop, on change pour avoir l'angle droit. On oriente notre tissu, pardon. Et puis, on va coudre, on va continuer comme ça. On pique bien l'aiguille pour basculer notre tissu. On continue ici et on continue ici. Si vous avez le choix, et on va continuer là jusqu'à la fin, à s'arrêter donc à notre rebord. C'est assez épais, comme vous le voyez, donc essayez, si vous avez le choix, d'avoir une machine assez robuste. C'est pas forcément les machines les plus chères qui sont les plus robustes. Moi, celle qui me va le mieux pour ce type de tissu, c'est la Silvercrest de Lidl, quoi. Alors que j'en ai une Pfaff qui est beaucoup plus chère, et ben là ça passe pas, hein. Les plis, elle veut pas. Donc voilà, et ben c'est parti pour la couture, et puis après on aura fini. Alors voilà, là j'ai fait ma surpiqûre, donc comme vous le voyez, elle commence à 1 mm du bord, hein, voilà, hop, 1 mm du bord, hop, j'ai continué ici. Alors là vous voyez une deuxième couture, mais c'est normal, je vais vous expliquer après, c'est juste que j'ai voulu faire une deuxième couture pour solidifier un petit peu l'accordéon, surtout que ça va être assez sollicité. Donc là, je continue donc sur ma surpiqûre à 1 mm du bord que j'ai entamé en dessous, en bas du masque. Tout ça, encore ici, donc au niveau des coins. Hop, et après, donc, j'ai monté jusque là. Voilà, et donc ce qui permet de garder bien mon ouverture. Voilà, j'ai pas le tissu en plus... quand je vais mettre mon filtre, j'ai pas le tissu qui va remonter parce que j'ai prévu la couture avant qui retient donc le tissu. Et donc voilà le masque. Alors là avec une ouverture pareille, c'est simple. Filtre à café, ça... Bon, si vous avez meilleur filtre, hein, n'hésitez pas à le faire. Hein. Si vous avez d'autres moyens, trouvez d'autres moyens. N'hésitez pas à nous donner l'astuce d'ailleurs. Les filtres à café, c'est vrai que ça coûte pas cher, c'est jetable. Ça peut être de l'essuie-tout, du sopalin. En tout cas, ce sera toujours mieux que rien. Mais je pense que c'est vrai que le filtre à café, c'est peut-être une bonne option. En plus, on en trouve pas mal. On en trouvera peut-être plus bientôt. Voilà, donc soit voilà, vous le coupez en deux, vous l'insérez à l'intérieur. Et puis, dès que vous avez fini avec votre masque, vous lavez votre masque à 60 degrés, vous jetez bien sûr le filtre à café, c'est mieux. Et vous en reprenez un nouveau après. Je vous déconseille de le porter plus de 3 heures, le masque. Voilà. Ça reste un masque en tissu, c'est seulement un geste barrière supplémentaire. Ça ne remplace en aucun cas les autres gestes barrière qu'on doit s'imposer. Et donc voilà ce qu'on obtient. Comme je vous disais, voilà, j'ai fait une double couture sur les côtés pour que les élastiques tiennent bien et que les plis et les accordéons tiennent bien. Voilà, parce que ça va être un peu sollicité ici aussi. Bon, je ne l'essaye pas parce que c'est pas pour moi. Hein. Comme vous l'avez compris, c'est un modèle garçon. Voilà, c'est un modèle homme.
Ne laissez aucune machine à coudre dans votre grange ou dans un coin. Et si vous ne savez pas coudre, prêtez-la à quelqu'un qui sait coudre. C'est de la couture facile. Si tout le monde pouvait en faire pour ses proches ou pour ceux qui travaillent, qui sont au front. Voilà, ciao!